Énoch, septième patriarche du lignage d'Adam, est le père de Mathusalem, le grand-père de Lamech et arrière-grand-père de Noé. Il a, selon le livre de la Genèse, vécu 365 ans avant que Dieu le prenne pour le placer au ciel. Dans l'antique splendeur d'un monde à l'aube de son existence, Énoch marchait sous l'immensité d'un ciel aux étoiles innombrables. L'époque était une ère de merveille, mais aussi de désordre, où le divin et l'humain se croisaient librement, tissant une trame complexe d'histoires célestes et terrestres. Bien avant le déluge mythique qui lavera la terre de sa corruption, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps, jusqu'à des âges qui dépassaient l'entendement actuel. Les cieux, alors proches, résonnaient des chants des anges, et leur lumière se mêlait aux rayons du soleil, éclairant un monde encore innocent. Mais dans cette communion angélique se cachait la graine de la chute. Des anges, séduits par la beauté des filles des hommes, descendirent parmi eux, engendrant une lignée de géants, les Néphilim, enfantant ainsi la corruption sur la terre. Dans ce monde où régnait la violence, où le péché étouffait la vertu telle la ronce étouffant la rose, Énoch demeurait tel un phare d'intégrité et de justice. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, son âme restait pure, inaltérée par les ténèbres environnantes. Épris de la lumière divine, il cherchait inlassablement la face de Dieu, aspirant à ce que sa vie soit un reflet du divin, un baume sur la plaie béante du monde. Alors que beaucoup se détournaient de l'Éternel, perdus dans le labyrinthe de leurs désirs, Énoch restait inébranlable, une colonne de foi au milieu des sables mouvants de la dépravation. La terre pleurait, asphyxiée par le poids du mal, mais dans le cœur d'Énoch, résonnait un chant d'espérance et de dévotion. Un chant qui s'éleva jusqu'aux cieux, traversant les voiles de l'azur, pour toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, dans son amour infini, entendit l'appel silencieux d'Énoch. Là, au milieu de la tourmente, il trouva en Énoch un cœur fidèle, un refuge de paix et de vérité. Alors, dans un éclat d'une lumière plus brillante que 1000 soleils, Dieu prit Énoch et le plaça dans les cieux, loin des tourments de la terre, l'accueillant dans son sein éternel où règne la paix sans fin. Ainsi, dans la danse céleste des étoiles et des mondes inconnus, Énoch trouve sa demeure, marchant désormais aux côtés de Dieu, illuminé par l'éclat de sa présence éternelle. À l'âge de 365 ans, Énoch devint un ange de feu, ses nouvelles ailes, au nombre de 72, rayonnent dans l'éclat du cosmos, et ses yeux, innombrables, pouvaient désormais contempler la beauté infinie de la création dans toute sa splendeur. Dans les sphères célestes, il reçut un nouveau nom, Métatron, signifiant l'assistant du trône. Il fut élevé à une dignité sans pareille, devenant le chef des séraphins, des anges de feu qui se tiennent près du trône de Dieu, chantant continuellement sa gloire. Aux côtés de l'archange Michael, il devint l'un des deux plus puissants anges de la hiérarchie céleste. Dieu l'ayant fait venir dans les sphères célestes pour l'assister. Métatron remplaça à la droite de Dieu Samaël, l'ange préféré de Dieu qui deviendra Satan. Dans certains textes sacrés, il est parfois appelé le petit Yahvé. Yahvé signifiant Dieu en hébreu. Dans cette nouvelle forme, Énoch guide et protège l'humanité, c'est un gardien céleste surveillant le déroulement des âges, témoignant de l'évolution du monde depuis son sanctuaire stellaire, où l'écho du divin résonne dans l'harmonie parfaite de l'univers. Mais avant de monter aux cieux, un jour, alors qu'il méditait au sommet d'une montagne, un ange majestueux, resplendissant de lumière, apparut devant lui. C'était Uriel, l'un des 7 archanges. Il salua Énoch et lui dit, « Le Très-Haut t'a observé et a vu la pureté de ton cœur. Il m'envoie vers toi pour te révéler les secrets du cosmos. » Ébloui et humble, Énoch accepta la mission divine. Uriel le prit sous son aile et l'emmena dans une odyssée céleste. Ils traversèrent des mondes inconnus, des galaxies lointaines et des dimensions qui dépassaient l'entendement humain. Tout au long de ce voyage, Uriel révéla à Énoch les arcanes de la création, le mouvement des étoiles et les mystères des anges. Inspiré par ces révélations, Énoch décida de consigner tout ce qu'il avait appris dans un ouvrage. Il passa de longues années à écrire, et le résultat fut un livre d'une richesse inégalée, contenant la sagesse des cieux, le livre d'Énoch. Mais ce livre n'était pas destiné aux yeux de tous. Craignant que sa sagesse ne tombe entre de mauvaises mains, Énoch le cacha dans une grotte secrète. Et seul Mathusalem, son fils bien-aimé, fut informé de l'emplacement du précieux ouvrage. Pendant des siècles le livre reposa dans l'ombre, son existence connue seulement d'une poignée d'élus.
Tel un trésor inestimable, son emplacement a été transmis de génération en génération, chaque héritier conservant le secret avec un dévouement inébranlable, conscient de la puissance et de la connaissance qu'il renfermait. Les paroles d'Hénoch, écrites de sa main guidée par Dieu, étaient une lumière dans l'obscurité, un phare de sagesse et de vérité dans un monde souvent enveloppé de mystères et d'incertitudes. Aujourd'hui, après des millénaires de silence, le savoir transmis par Hénoch ressurgit dans la lumière. Les mots antiques sont répertoriés dans 3 ouvrages sacrés, communément appelés Hénoch 1, 2 et 3. Chacun d'eux est un éclat de lumière, révélant des facettes du divin, des énigmes de l'univers et des profondeurs de la sagesse spirituelle. Hénoch 1, ou l'Hénoch éthiopien, est le plus ancien et le plus connu des 3. Il fait partie des textes de l'Ancien Testament de l'Église éthiopienne. Il sera rejeté par les Juifs, puis banni par les chrétiens lors du concile de Laodicée vers l'an 364. Des copies presque complètes, écrites en araméen, furent trouvées parmi les manuscrits de la Mer Morte. Il se compose de 5 parties distinctes, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des écrits astronomiques, le livre des songes et l'épître d'Hénoch. Le livre détaille la chute des anges qui se sont unis à des femmes humaines et ont engendré les géants Néphilim. Il contient également des visions apocalyptiques, des révélations cosmogoniques, ainsi que des sections consacrées à la sagesse et à la morale. Hénoch 2, ou livre des secrets d'Hénoch, ou slavonique d'Hénoch, moins connu que le premier, le texte est à l'origine rédigé en grec, mais les seules versions complètes répertoriées à ce jour sont rédigées en vieux slave. Il se centre sur les voyages d'Hénoch à travers les cieux, guidés par des anges. On y trouve des descriptions détaillées des cieux et de leurs habitants, ainsi que des enseignements délivrés par Hénoch à ses enfants. Enfin Hénoch 3, vraisemblablement rédigé au 5e ou 4e siècle, est considéré comme l'un des joyaux de la mystique juive et l'un des portiques de l'ésotérisme judaïque, et tout particulièrement de la Kabbale médiévale. Rédigé essentiellement en hébreu, on y trouve des formules en araméen et quelques expressions en grec et en latin. Dans ce texte, Hénoch est transformé en un ange du nom de Métatron, qui est doté d'un immense pouvoir et d'une grande sagesse. Le livre explore les hiérarchies célestes, les noms divins et d'autres thèmes ésotériques.